Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange toujours. Tu as été mon secours et ma force. Je n'avais que ta louange à la bouche, tout le jour ta splendeur. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attends le Seigneur, Israël. Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire produit l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car c'est en espérance
que nous sommes sauvés. Or, l'espérance que l'on voit n'est plus l'espérance ce que l'on voit. Peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Or, tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit.
l'espérance. Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. Et je n'en reviens pas. Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout. Cette petite espérance éternelle. Car mes trois vertus, dit Dieu, les trois vertus, mes créatures, mes filles, mes enfants, sont elles-mêmes comme les autres créatures de la race des hommes. La foi est une épouse fidèle, la charité est une mère ardente, pleine de cœur, ou une sœur aînée qui est comme une mère. L'espérance est une petite fille de rien du tout. C'est cette petite fille pourtant qui traversera les siècles, cette petite fille de rien du tout. Elle seule, portant les autres, qui traversera les mondes révolus. L'espérance voit ce qui n'est pas encore et qui sera. Elle aime ce qui n'est pas encore et qui sera, dans le futur du temps et de l'éternité.
Bernanos, connaître c'est aimer. Qui n'a pas vu la route à l'aube entre deux rangées d'arbres, toutes fraîches, toutes vivantes, ne sait pas ce que c'est que l'espérance. L'espérance est une détermination héroïque de l'âme, et sa plus haute forme est le désespoir surmonté. On croit qu'il est facile d'espérer, mais n'espère que ceux qui ont eu le courage de désespérer des illusions et des mensonges, où ils trouvaient une sécurité qu'ils prennent faussement pour de l'espérance. L'espérance est un risque à courir. C'est même le risque des risques. L'espérance est la plus grande, la plus difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur son âme. On ne va jusqu'à l'espérance qu'à travers la vérité, au prix de grands efforts. Pour rencontrer l'espérance, il faut être allé au-delà du désespoir. Quand on va jusqu'au bout de la nuit, on rencontre une autre aurore. Le démon de notre cœur s'appelle Aquagon. L'enfer, c'est de ne plus aimer. Les optimistes sont des imbéciles heureux, quant aux pessimistes, ce sont des imbéciles malheureux. On ne saurait expliquer les êtres par leur vice, mais au contraire, par ce qu'ils ont gardé d'intact, de pur, par ce qui reste en eux de l'enfance, si profond qu'il faille chercher. Qui ne défend la liberté de penser que pour soi est déjà disposé à la trahir. Et si l'homme ne pouvait se réaliser qu'en Dieu, si l'opération délicate de l'amputer de sa part divine aboutissait à faire de lui un animal féroce, ou pis peut-être, une bête à jamais domestiquée, il n'y a qu'un sûr moyen de connaître, c'est aimer.
Adrien Candiard, cultiver l'espérance. Nous sommes aujourd'hui mûrs pour l'espérance. Pour comprendre ce qu'est l'espérance, il faut commencer par dire ce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas l'optimisme. Très souvent, les chrétiens pensent que l'espérance consiste à voir le bon côté des choses, le verre à moitié plein. Mais il faut l'affirmer, nous n'avons aucune assurance que tout ira mieux demain. L'espérance n'est ni un optimisme psychologique, ni une croyance au progrès. Pour parler de l'espérance, il faut commencer par regarder notre situation en face et l'accepter. La situation socio-économique, autant que la situation de l'Église, privée dans nos pays occidentaux de sa gloire d'antan, nous faut vivre un véritable dépouillement. Pour espérer en Dieu, il faut quitter tous les autres espoirs, tous les filets de sécurité qui nous évitent à faire le grand saut de la confiance. Ce rêve d'empire sur le monde n'est pas ce que notre Sauveur veut nous donner. Dieu nous a voulu ici et en ce temps déroutant où notre misère force son amour avec plus de force. La seule promesse qu'il nous a faite, c'est « Je serai avec toi ». Dieu est le seul objet de notre espérance. Et le Dieu vivant n'a pas grand-chose à voir avec nos constructions préalables. Il est là où on ne l'attend pas, et il surprend, dérange, comble de façon toujours inattendue. L'espérance n'est possible que parce que Dieu s'est donné en premier. Notre espérance se fonde sur un Dieu qui est Père.
L'amour est tendre comme la nuit étoilée, son pas est plus doux que le silence, sa parole est plus tranchante que l'éclair. Comme un voleur dans la nuit profonde, il entre dans nos vies, puis il attend. Il attend que l'on vienne où il est. Il attend que nous venions en nous. Il s'envole avec ce bruit que fait l'encre sur la page, comme le battement d'un cœur pur dans l'obscur de la chair. L'amour est simple comme le jour, et il m'est aussi difficile de le louer qu'à l'herbe verte de chanter l'air qui la brûle, l'abandon qui la berce et le ciel qui l'emporte. Nous ne sommes rien, l'amour est tout. Nous sommes avec l'amour comme l'ombre avec la lumière. Elle s'y abîme, elle s'en nourrit. Elle échange sa substance, qui n'est rien, contre une autre qui est tout. L'amour est pur comme un ciel dont on dit qu'il est clair quand il n'arrive plus rien. Il est frais comme cette lumière de l'aube qui ne vient de nulle part. Il est vif comme cette clarté du jour qui rapproche les lointains. L'amour est comme un peintre qui oublierait chaque matin dans son atelier la vieille histoire du monde pour saisir une fleur éternelle dans le tremblé de l'air. Il n'y a pas d'autre art que l'art amoureux. C'est l'art souverain de la lenteur et de la vitesse. C'est l'art de susciter un éclair sans jamais l'arrêter, en l'orientant vers nous. Pierre Teilhard de Chardin. Le christianisme reste debout. Il me paraît psychologiquement inévitable qu'avant 2 ou 3 générations, l'humanité soit amenée à se poser en masse la question du sens et de la valeur qu'elle se donne, et je ne doute guère que l'issue soit un acte de foi en l'avenir.
Je pense que nous sommes à la veille de passer par un point critique, au-delà duquel continueront à chercher, à construire et à vivre ceux qui le feront religieusement. Le christianisme reste aujourd'hui debout, capable de se mesurer avec le monde intellectuel et moral né en Occident depuis la Renaissance. Le christianisme ne verse pas l'opium d'une passivité défaitiste, mais la griserie lucide d'une réalité magnifique à découvrir par une avancée sur tout le front de l'univers. En dépit de quelques gaucheries inévitables, il nous a rendus jusqu'ici non pas inhumains, mais surhumains. Et voilà pourquoi il demeura acceptable pour une génération qui ne demande plus seulement à la religion de nous garder sages et de penser nos plaies, mais de nous faire critiques, enthousiastes, chercheurs et conquérants.
triplex, tout est à vivre. Levez les yeux et regardez. Déjà les champs sont blancs pour la moisson, écrit l'évangéliste Jean. Ici se rejoignent l'espoir maintenu en l'avenir du monde et l'espérance nourrie en nos cœurs par la présence de Christ. Présence, source inaltérable de joie. Levez les yeux et regardez. Tout est à vivre, à poursuivre, à créer. Tout est à tout moment à enfanter. Nous nous battrons de toutes nos forces contre l'adversité, les fatalités, les vents contraires. L'encre est jetée, mais nous hissons la voile en permanence. Mystère et paradoxe de l'enracinement et du grand large. Dieu vient de l'avenir, l'Esprit nous conduit vers des terres constamment nouvelles. Levez les yeux et regardez, exorcisez la peur. Christ est là qui appelle et proclame la parole de vie. Christ aujourd'hui, demain, pour tous et toujours. Levez donc les yeux, le jour se lève, la terre n'en finit pas de naître et de renaître au rayon de l'éternité. Espoir et joie pour un monde à venir. François Cassin-Génin prévenit. La croix, rudimentaire ou finement ouvragée, séculaire ou récente, qui signe tant de nos horizons, tant de nos fronts de mer, tant de nos cimes montagneuses, n'est pas le trophée d'un colonialisme religieux. Elle est, à l'insu même de ceux qui l'ont dressée,
de culmination cosmique. Par-dessous toutes les intempéries de l'histoire et toutes les aventures de la matière, l'homme douloureux et magnifique qu'elle porte, qu'elle promeut, qu'elle promet, est l'axe de l'avenir, de l'espérance, attirant à soi tout l'espace. Christ, espérant de la gloire, attente de la création, premier-né de toute créature, terre des vivants, premier-né de la nature, comme principe et comme fin, comme alpha et comme oméga, mais sans rien annuler, sans rien édulcorer de l'obscurité ni de la souffrance inhérente aux péripéties du cosmos ni de l'homme en son sein. L'espérance de vie de la nature n'est suspendue à nous autant que nous-mêmes nous sommes suspendus à lui, encordés à lui. À lui, l'homme pascal, l'homme total, le crucifié, le ressuscité, qui dans l'acte pionnier de son ascension assume, récapitule,